Bonjour à tous. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, 12 personnes sont mortes. Au moins 15 personnes ont été éborgnées par des tirs de flashball. On compte des milliers de blessés et plusieurs personnes qui ont été mutilées notamment par des tirs de grenades. Et non, c'est pas normal. C'est pas normal de faire ça à un peuple, que ce soit moi ou que ce soit les autres, c'est pas normal. À la tête, c'est pas normal. Il a raison. Alors pourquoi la République se permet de faire cela à son peuple? Surtout qu'elle prétend défendre la dignité humaine et les droits de l'homme. Dans un tel contexte de violence, il importe de rappeler une vérité fondamentale, c'est que les policiers font eux aussi partie du peuple. Ils subissent eux aussi les conséquences de la politique gouvernementale, de la hausse des taxes. Ils se font eux aussi arnaquer par les promesses du gouvernement. On dénombre 9 suicides de policiers depuis le début de l'année 2019, ce qui équivaut à un suicide tous les 2 jours. Il y a eu 36 suicides en 2018. Et que fait le ministre de l'Intérieur? Rien. Christophe Castaner ne pipe pas mot sur le sujet, aucune mesure n'est prise, et les prédécesseurs qui ont occupé ce poste n'ont rien dit, n'ont rien fait non plus. Depuis 2 semaines, Alexandre Langlois, policier et secrétaire du syndicat de police Vigie, dénonce publiquement la gestion du maintien de l'ordre par le gouvernement, l'instrumentalisation des forces de police par le pouvoir politique et son 2 poids, 2 mesures. À cause de cela, il est menacé et accusé de déloyauté par sa hiérarchie et passera en conseil de discipline le 14 février. Le message envoyé par le gouvernement, mais même les gouvernements précédents, c'est on veut aller à la confrontation, on ne veut plus éviter la répression et tout est mis en place pour que ça dégénère. S'intéresser à l'histoire de France nous permet de comprendre les raisons et les causes de tels événements. Pourquoi une telle violence se produit-elle en République, dans une société dite civilisée et qui porte au pinacle les droits de l'homme? Les faits historiques nous le montrent, la République s'est toujours instaurée dans un bain de sang. Le régime est toujours né, les républiques successives aussi, dans un bain de violence inouïe par des révolutions et par des massacres du peuple notamment. Et comme le souligne l'historien François Furet, la révolution n'est pas terminée, c'est-à-dire qu'elle se rejoue sans cesse et sans cesse, de plus en plus vite d'ailleurs au fil des décennies, avec ces actes de violence inouïs. Il y a des explications historiques et philosophiques à cela. L'histoire a montré que la République n'a pas hésité à sacrifier une partie de son peuple lorsque celui-ci était considéré comme ses ennemis, comme une entrave. Pensez à la terreur de 1793, au massacre des Vendéens qui étaient considérés comme impurs par les Jacobins, donc il fallait les exterminer. Ils souillaient le sol de la République. Ils n'étaient plus des hommes parce qu'ils n'adhéraient plus à l'idéologie religieuse de cette République des Lumières. Donc ils devaient disparaître. Leur vie ne comptait pour rien. Pensez à 1944 avec l'épuration, appelée libération officiellement par l'histoire, où justement des gens, des hommes, des femmes ont été massacrés, ont été lynchés publiquement sans que les autorités n'interviennent. Et ça a été le socle, le pilier de la fondation de la 4e République. D'ailleurs, à propos de peuple, c'est quoi ce peuple défini par les grands textes républicains? Le peuple, je vais vous donner un scoop. Vous savez où il habite, le peuple? Il habite à l'Élysée. Il y a une légalité et des élections présidentielles tout à fait démocratiques, héritées de la République et de la Révolution française. Le peuple, ne vous en déplaise, c'est une construction symbolique, difficile, intellectuelle. Le peuple est Emmanuel Macron. Tiens, on ne parle pas du peuple charnel, des gens comme vous et moi, ou des gilets jaunes. Avez-vous remarqué d'ailleurs que la destruction de la porte du ministère dans lequel se trouvait Benjamin Griveaux à ce moment-là a été médiatiquement plus diffusée de manière sensationnelle comme un événement extrêmement choquant mis à la une, bien plus que le nombre de personnes, gilets jaunes, qui ont été tuées au cours des manifestations, celles qui ont été éborgnées, dont la vie est brisée, celles qui ont été gravement blessées ou mutilées. Et que nous dit Benjamin Griveaux? C'est pas moi qui ai été attaqué, c'est la République. Comme si la République était une personne sacrée, qu'elle était au-dessus de tout, qu'elle était au-dessus du peuple, qu'elle était au-dessus de la vie de chaque être humain, de chaque personne qui compose normalement ce peuple. Comme si c'était un plus grand crime d'attaquer la République et ses symboles que de tuer un citoyen ou qu'un citoyen perde la vie lors d'une manifestation.
D'ailleurs, s'afficher comme républicain équivaut à une véritable profession de foi. Rappelez-vous du débat entre Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe. La République n'est pas simplement un régime, elle a un caractère sacré, mythique, religieux. Je vous conseille de regarder la vidéo que j'avais réalisée à ce sujet, mais ce n'est pas une idée qui provient de ma propre thèse ou de ma théorie. Jules Michelet le formalisait bien avant moi en disant que la République a un caractère religieux. Vincent Peillon est très intéressant à écouter ou à lire sur le sujet, car il a le mérite d'être très clair. Le patriotisme républicain n'a rien à voir avec le patriotisme français. Le patriotisme républicain glorifie la Révolution française, et elle glorifie l'idéologie et la philosophie des Lumières, alors que le patriotisme français, c'est l'attachement à la patrie de nos pères, à la France, à quelque chose qui existe réellement, qui est charnel, c'est-à-dire à l'héritage que les familles et les générations nous ont transmis. Le patriotisme républicain, c'est l'attachement à une autre patrie qui est la République. Sur le sujet, je vous recommande d'ailleurs la lecture des Deux patries de Jean de Viguerie, historien, professeur, qui vous explique cela dans un petit ouvrage très pédagogique, très bien réalisé. La République, c'est aussi le renversement de l'ordre naturel, donc c'est une division entre la France et cette autre patrie qui est la République ou l'anti-France, comme disait Adrien Abosi dans La France divisée contre elle-même, donc je vous recommande également la lecture, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet. Donc lorsque la République va contre le peuple, lorsqu'elle massacre le peuple parce qu'il ne correspond pas à son idéologie, parce qu'il n'embrasse pas sa religion, parce qu'il n'est pas assez pur et donc il souille, soi-disant sa terre, eh bien on parle bien d'une autre patrie, on ne parle pas du peuple charnel non plus, on ne parle pas de la France, on parle d'une patrie idéologique, d'une patrie abstraite, et il y a un peuple abstrait. Et vous voyez là qu'il y a un problème sur le sens des mots, parce qu'on entend le sens des mots de manière littérale, au premier degré, alors qu'il y a un sens philosophique à ces mots-là. Le peuple, ne vous en déplaise, est une construction symbolique, difficile, intellectuelle. Parce qu'il est porteuse d'une idéologie. Alors il y a quelque chose d'important que je voulais vraiment corriger compte tenu de tous ces éléments. Macron n'est pas un roi. Cessez de dire que Macron se comporte comme un roi, comme un monarque. Il n'y a rien de plus faux. Si vous voulez une comparaison qui tienne la route, eh bien, comparez Macron à Danton ou à Robespierre, parce que c'est ce qu'il est, c'est un jacobin. Les rois ne faisaient pas leur bon vouloir. Les rois étaient les lieutenants du Christ, le bras armé du Christ, c'est-à-dire qu'ils avaient pour mission de faire régner la paix et la justice sur leur royaume. Ils agissaient comme des bons pères sur leur peuple, que leur peuple était les enfants. Leur but, c'était de conduire les âmes au salut et de faire régner la paix, la justice dans le royaume. Les rois, en tant qu'hommes, pouvaient pécher, bien sûr, mais ils étaient sacrés, et en tant que rois, par les grâces qu'ils recevaient, l'assistance divine, ils agissaient en vertu des principes catholiques de la grâce surnaturelle, et ne se trompaient pas. Donc Macron n'est pas un roi parce qu'il n'agit que par lui-même. Il n'agit qu'en se prenant pour son propre Dieu, au nom d'un peuple qui est une entité abstraite, idéologique, comme vous l'avez vu, de la bouche de Yann Moix notamment. Donc Macron n'est pas un roi, au contraire, c'est plutôt un Danton, un Robespierre qui veut imposer son idéologie, qui veut imposer sa République. Donc c'est pour ça qu'il y a une telle dissonance, une telle... qu'on trouve qu'il est tellement déphasé en fait. C'est pas seulement parce qu'il est dans sa tour d'ivoire, c'est parce qu'il défend une autre patrie, qui est cette patrie idéologique, qui est la République. C'est aussi pour ça qu'il est important de préciser que l'avènement d'une 6e République ne changera absolument rien à notre situation si cette 6e République porte et transmet et continue en fait d'être dans cette même idéologie, dans cette même religion républicaine, jacobine. Dans cette civilisation moderniste, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une vie ne compte pour rien. La vie d'un citoyen n'a aucune valeur en soi. On est dans un monde déchristianisé. On est dans un monde où la religion de la République, c'est la laïcité. Écoutez Vincent Peillon à ce sujet, il est très clair. Donc, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie éternelle. Au-delà, les êtres humains ne sont pas créés par Dieu qui est au-dessus de nous. Donc, on est tous égaux, effectivement, mais la vie ne compte pour rien. On est dans une dimension purement matérielle. Donc, qu'un citoyen meurt ou non, il n'y a pas de dimension issue de l'idée que c'est une créature de Dieu, qu'il faut la respecter, par respect pour des principes beaucoup plus hauts que notre propre vie matérielle, que nos actes, en fait, on doit y répondre dans une autre vie. Donc il ne faut pas pécher, il n'y a pas cette dimension-là dans la République
matériel terrestre et le fait qu'il y ait chaque année plus de 225 000 avortements, qu'il y ait cette culture de mort et que ce soit accepté par tous les républicains, que ce soit même considéré comme un droit, nous le prouve. Voilà, ça me semblait important de préciser ces points parce que on assiste à un déferlement de violence inouïe, comme une guerre en fait entre le pays légal et le pays réel, presque en fait, et il y a des origines à cela, et ces origines se trouvent dans l'idéologie même fondatrice de la République, qu'il faut bien comprendre pour bien savoir qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien sûr, et à la partager sur les réseaux sociaux si vous la trouvez utile. Vous pouvez soutenir mon travail sur ma page Tipeee, et un grand merci d'ailleurs à tous ceux qui me permettent de réaliser ce travail. À très bientôt.